Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. L'envoyé des Nations Unies, Olivier Messier Kopisch, a confirmé l'intention de la Commission militaire conjointe 5+5 d'élaborer un plan et d'un mécanisme pour mettre en œuvre un départ progressif, équilibré et séquentiel de tous les mercenaires, combattants étrangers et forces étrangères par le biais de consultations et de négociations avec les autorités libyennes voisines et d'autres partenaires internationaux. Lors de la séance d'ouverture de la réunion de la commission au Caire, Kopisch a ajouté que le plan d'action avait été approuvé lors de la conférence de l'initiative de soutien à la stabilité tenue à Tripoli le 21 octobre en présence des ministres des Affaires étrangères du Tchad, du Niger et du Soudan. Le premier vice-premier ministre, M. Hussein El-Ghattani, accompagné du sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur pour les affaires techniques, Faraj Gaïm, a inspecté la région de Taknes pour revoir les conditions des citoyens affectés par le pluie torrentielle qui ont palagué la région. Au cours de cette visite, El-Ghattani a rencontré une délégation qui comprenait un certain nombre de dignitaires et de chefs de la municipalité de Taknes, plusieurs membres du conseil de gestion et directeurs de l'hôpital, au cours de laquelle il a écouté divers problèmes auxquels la région et ses besoins les plus importants. La ministre des Affaires étrangères, Najda Al-Mangoucha, a affirmé la volonté du gouvernement d'organiser des élections présidentielles comme prévu le 24 décembre. Al-Mangoucha estimait que la présence étrangère en Libye et l'obstruction du travail du gouvernement sont les plus grandes préoccupations qui menacent la voie politique et sécuritaire dans le pays. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a mis en garde contre toute tentative de perturber les élections en Libye comme prévu le 24 décembre. Il a également souligné l'importance pour les dirigeants du pays de ne pas perdre leur capacité à contribuer, à continuer et à construire un consensus, à le maintenir et à ne pas s'affronter à nouveau, soulignant que les garanties internationales, régionales et locales de ne pas reprendre les combats existants est nécessaire, excluant le déclenchement de tout nouveau conflit armé. Le Centre national de contrôle des maladies a déclaré que la situation épidémiologique en Libye est toujours classée en cas de propagation communautaire, car le nombre total de personnes infectées a atteint environ 357 000 et le nombre de décès était 5 078. Le centre a indiqué que ces centres de surveillance des décès ont enregistré une diminution du nombre moyen de décès atteint 16 cas par jour et a souligné que malgré cela, l'augmentation hebdomadaire et l'indice de taux de mortalité CFR qui a atteint 1,51% est préoccupante car la hausse de cet indicateur reflète un défaut de la capacité du système médical pour diagnostiquer et traiter les cas. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.